Bonjour. Si je vous dis le nom de Oscar Posa, je pense que celui-ci n'évoquera rien pour vous. Il n'évoquait rien pour moi non plus, avant que je ne rencontre la pianiste Juliette Journeau et un fou de musique classique travaillant dans une agence promouvant les artistes. Il s'agit d'Olivier Lalanne. Ces deux-là sont tombés amoureux de Oscar Posa, ce compositeur juif viennois aujourd'hui tombé dans l'oubli. Ils sont tombés amoureux il y a quelques années et aujourd'hui le fruit de leurs recherches commence à paraître au grand jour. Ainsi qu'ils le racontent eux-mêmes, leur histoire musicale est assez étonnante et là, j'ouvre de grands guillemets. En 2020, Olivier Lalanne s'attarda par le plus grand des hasards sur l'affiche d'un concert daté du 25 janvier 1905. Ce soir-là, dans la prestigieuse grande salle du Musikverein à Vienne, on donna un programme assez incroyable. D'abord parce qu'on y joua uniquement des nouveautés, 3 œuvres modernes et inédites. Ensuite, parce que 3 chefs d'orchestre se partageaient l'affiche et le podium. Chaque compositeur dirigeait lui-même sa création. Et enfin, parce que ces 3 jeunes musiciens à la baguette s'appelaient Arnold Schoenberg, Alexander von Zemlinsky et Oscar Posa. Olivier Lalanne se demanda comment ces soldaten leaders pour baryton et orchestre se retrouvaient coincés ici entre le Péléas et Mélisande de Schoenberg et la petite sirène de Zemlinsky, comme à égalité avec ces 2 géants du post-romantisme autrichien. Il chercha qui pouvait bien être cet Oscar Posa et ne trouva strictement rien. Curieux de découvrir cette musique inouïe au sens propre et les circonstances ayant permis au parfait inconnu de se hisser en haut de l'affiche, il entreprit de pousser un peu plus loin ses études et une première piste apparut alors. Et quelle piste! Finalement, au terme de 3 années d'enquête et au contact de multiples institutions, et après un incroyable voyage, Olivier Lalanne découvrit une thèse d'un nommé Behrens qui lui livra presque tout ce qu'on peut savoir sur Oscar Posa. Qu'il fut compositeur reconnu de leader, joué et édité avant de devenir chef d'orchestre à Vienne et à Berlin, puis chef principal du 2e plus grand opéra d'Autriche, à Graz, et enfin professeur dans le plus haut lieu de l'enseignement musical européen, le Conservatoire de Vienne. Tout a pris fin en 1938, quand quelques jours après l'Anschluss, le régime nazi a licencié Oscar Posa au motif de ses origines juives. La révélation la plus étonnante, c'est son rôle clé dans une certaine association de compositeurs viennois, équivalent musical de la sécession viennoise, qu'Oscar Posa a fondée en 1904 avec Schoenberg et Zemlinsky. Mais chacune de ces informations rend l'effacement de Posa encore plus incompréhensible. On pourra en tout cas juger le 26 mars prochain à l'Écuge, ce centre culturel parisien, de la musique d'Oscar Posa, avec 3 excellents musiciens, la pianiste Juliette Journeau, la violoniste Eva Zavaro et le baryton Edwin Fardini. Un concert pour le curieux, assurément, mais pas seulement, car on y écoutera de la très belle musique, en particulier une sonate pour violon et piano d'Oscar Posa, un chef-d'œuvre de 1901. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.